Merci, Monsieur le Ministre. Question suivante de Monsieur Laurent Esquenégox à Madame la Secrétaire d'État auprès du Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, chargé de l'écologie. Monsieur Esquenégox, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le canal du Midi fait la fierté de l'Occitanie et plus particulièrement du Lauragais, pays de cocagne façonné par le génie d'inventivité de Pierre-Paul Riquet, ouvert en 1681 et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. La 10e circonscription de la Haute-Garonne est entièrement traversée par cette voie d'eau. Elle y entre à Castanet-Tolosan, poursuivie par Montgiscard, Montesquieu-Lauragais et Gardouche, et en sort par Avignonnet-Lauragais. Les interactions avec le canal du Midi sont quotidiennes. Les trajets en mobilité douce, grâce aux pistes cyclables qui le bordent, le tourisme, les habitations sur le canal du Midi, ou encore l'irrigation pour les agriculteurs, n'en sont que les premiers exemples. Or, la multiplication des sécheresses ces dernières années a entraîné dans le même temps une montée des tensions et des conflits d'usage. Avec le changement climatique, ces crises vont devenir de plus en plus régulières. Il y a quelques semaines, par exemple, les agriculteurs audois se sont opposés au retour de la navigation sur le canal du Midi pour préserver leur capacité à irriguer leurs cultures. J'ai entamé une réflexion sur l'avenir du canal du Midi et eu l'occasion de rencontrer d'ores et déjà une grande partie de ses acteurs. Voies navigables de France, ou VNF, associations, mais aussi maires, préfectures, agriculteurs et entreprises. Tous ont conscience de la nécessité de travailler davantage ensemble et de surpasser les difficultés de rencontre entre les différents échelons d'action. Afin de réduire ces difficultés d'échange, mais aussi de partage de la ressource, le président Emmanuel Macron a annoncé il y a 2 semaines, dans le cadre du plan Eau, vouloir que des instances de dialogue soient créées dans chaque sous-bassin versant pour définir les projets de territoire sur le partage de la ressource en eau. Mais le canal du Midi est une construction humaine qui traverse les frontières hydrographiques, comme au seuil de Naurouse. La construction d'un projet de territoire au niveau du canal me semble donc pertinente, tant ce dernier façonne les régions qu'il traverse. Aussi, Monsieur le Ministre, que pensez-vous de la pertinence de la création d'une telle instance au niveau du canal du Midi? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Esquenégox. Vous l'avez dit, la situation est très préoccupante. Les sécheresses d'été et maintenant même d'hiver que connaît notre pays et en réalité que connaissent beaucoup de pays voisins, et particulièrement dans notre pays, le sud-ouest de la France, sont extrêmement graves. Elles interrogent notre vie quotidienne, nos activités économiques, notre patrimoine parfois lui-même. Le canal du Midi est particulièrement concerné par cette situation. Et vous le savez, le système de gestion et d'alimentation en eau du canal est gravitaire. Il dépend totalement des barrages réservoirs qui sont situés en amont et il est naturellement soumis aux aléas de pluviométrie. Afin de maintenir le canal en eau, de soutenir les activités de transport, les besoins d'irrigation que le canal permet, Voies navigables de France, sous mon autorité, travaille en étroite collaboration avec tous les services de l'État et les collectivités pour déterminer un plan de gestion le plus durable possible. Pour préserver la ressource en eau, vous le savez également, VNF a retardé la mise en eau du canal du 15 février au 15 mars cette année pour permettre d'économiser 400 000 m3 de ressources en eau. Cette décision locale, adaptée, est exemplaire, cohérente avec la priorité du gouvernement en matière d'eau, sobriété et adaptation locale pour économiser la ressource à chaque fois que possible afin de laisser à la nature des quantités suffisantes pour maintenir en bon état écologique des cours d'eau et les activités économiques ou touristiques associées. Les annonces du président de la République le 31 mars dernier ont permis de décliner cette feuille de route que se donne la France pour réduire de moins 10% la quantité d'eau prélevée d'ici 2030, en la déclinant, en l'adaptant, territoire par territoire, secteur par secteur, activité par activité. Pour cela, nous mobiliserons les leviers financiers réglementaires et les agences de l'eau seront à la manœuvre avec les autres opérateurs de l'État intervenant dans le domaine de l'eau. Ce plan a vocation à préparer l'avenir avec une gouvernance nationale et une déclinaison locale, différenciée et adaptée. S'agissant justement du canal du Midi, une gouvernance particulière existe déjà pour gérer à la fois sa navigabilité, sa protection patrimoniale, mais aussi la gestion de l'eau nécessaire à son bon fonctionnement. Je veillerai avec les services de l'État en région et dans les bassins concernés, à ce que soit préservée cette gouvernance spécifique, qu'elle soit le cas échéant adaptée, nous pouvons en discuter, pour que cet esprit de responsabilité, d'adaptation, qui est, je le redis, exemplaire, qui a montré qu'à chaque problème en matière d'eau, une réponse adaptée était possible dans un contexte difficile, nous maintiendrons une gouvernance qui est adaptée au canal du Midi et nous sommes prêts avec Christophe Béchu à maintenir ce canal de discussion avec vous pour que nous gardions cet esprit de déclinaison territoriale le plus efficace possible.
Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Esquenégox, allez-y. Merci, Monsieur le Ministre. Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour la gouvernance du canal du Midi.